famille béninoise ne te laisse pas bafouer sur ta propre terre, deviens ce que tu es et resplendis. Tel est le thème de ce congrès national des familles qui s'est achevé ce samedi 22 octobre 2016 en présence de milliers de fidèles catholiques. Il a pour objectif d'aider la famille béninoise à recouvrer son identité dans le but de la restaurer. Ce congrès, qui a duré 6 jours, a été riche en ateliers, en prières, louanges et communication. C'est cette 11e communication qui a pour thème l'éducation des enfants, valeur à communiquer aujourd'hui, qui a mis un terme aux activités de ce congrès. Elle a été présentée par l'évêque d'Abomey et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, Eugène Rondécon. Cette éducation aura des points d'attention. Et ces points d'attention portent sur, d'une part, la vigilance pour le développement humain. Que l'enfant, que l'adolescent, que l'adulte commençant, finissant son adolescence, eh bien, dispose de tout ce qu'il lui faut pour développer son corps. Son corps par les jeux, par le sport, par la distraction, pour laisser son intelligence se mouvoir, pour développer ses facultés d'inventivité et pour conserver également une santé solide à travers l'hygiène. L'hygiène. Les anciens ont l'habitude de dire « mens sana in corpore sano », un corps sain dans un esprit sain. Monseigneur Eugène Rondécon a aussi mis l'accent sur le bénévolat dans l'éducation des enfants. La famille, l'éducation de l'enfant doit aussi s'appesantir sur le bénévolat, le volontariat. Le bénévolat, le volontariat. Parce que c'est ça qui va développer les citoyens de demain qui vont se rendre disponibles à des actions de construction de la cité, qui vont se rendre disponibles à des actions de soutien. Dans son exposé, le communicateur, faisant référence au pape, a mis un bémol sur l'éducation sexuelle telle que perçue aujourd'hui. Selon le pape, nous devons combattre les influences négatives. Quelles sont les influences négatives? Le pape va rejeter l'incitation des jeunes à se protéger en vue de jouir d'une liberté sexuelle. Mais il invite également aussi à ce que nous brisions des tabous pour offrir en toute confiance des informations. Parce que les enfants n'ayant pas d'informations vont chercher, à travers des curiosités morbides, comme on a dit tout à l'heure, vont créer des fantasmes entre eux, ils vont même peut-être simuler des anciens, simuler des gestes, et finalement développer des attitudes qui sont répréhensibles. Alors, mais le pape dit qu'il faut donner des informations de manière adaptée à chaque étape vécue. Au thème de cette communication, un message fort a été adressé à tous les parents du monde. Né de sa chair ou adopté, l'enfant demeure un enfant et l'on doit puiser dans cette existence fragile une source d'exemplarité.